Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Là, je suis à l'intérieur de la cuisine. J'aimerais préparer quelque chose pour manger, il est déjà midi. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement qui s'intitule « Dieu est merveilleux ». Juste un peu pour avoir beaucoup. Il s'agit de la capacité que nous pouvons avoir, des moyens que nous avons à notre disposition. Des fois, nous hésitons pour agir. Maintenant, ici, dans la cuisine, je vais vous montrer quelque chose qui fait tellement peur quand on est dans la cuisine pour préparer. Je vais vous la montrer. C'est ça. Il s'agit des sels. Nous avons des sels de cuisine, des sels de table et puis des sels alimentaires. Quand nous entrons dans la cuisine, la chose qui fait tellement peur, c'est du sel. Des fois, on arrive à maîtriser et des fois, on échoue. Dans la plupart des cas, moi, personnellement, j'échoue pour savoir vraiment la mesure exacte. Voilà pourquoi nous allons partager un enseignement qui va nous permettre de comprendre qu'avec un peu, on peut accomplir de grandes choses juste par la croyance. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez-le, même si vous avez un peu, mais vous avez la capacité de croire pour aller de l'avant. C'est comme les sels. Je vais l'utiliser ici, mais en faisant très attention. Parce que c'est la seule chose que je ne maîtrise pas complètement dans une cuisine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons partager cet enseignement ensemble. Dieu est merveilleux. Juste un peu pour avoir beaucoup. Exemple, c'est une histoire que mon ami m'avait rencontré, un collègue de travail. Il s'appelle Atim. Atim, nous travaillons ensemble au service technique. Alors, cette histoire m'est restée dans la tête pour comprendre qu'avec un peu, on peut avoir beaucoup. Juste un peu, on peut avoir beaucoup par l'humilité. Il y avait un enfant qui se rendait souvent à l'école en passant devant un coiffeur. Et à chaque fois, quand il voyait le coiffeur, il lui demandait des bonbons. Et le coiffeur n'avait pas de bonbons, lui, à son tour, présentait la monnaie. À la main gauche, il mettait la monnaie de 1 franc que vous voyez là. C'est à peu près 1 franc. Et à la main droite, comme ça, il montrait la monnaie de 5 francs. 5 francs, c'est à peu près 5 $. Et 1 franc, c'est à peu près 1 $. Mais à chaque fois, il lui présentait comme ça, l'enfant ne prenait qu'à gauche. L'enfant ne prenait que 1 franc et jamais 5 francs. Et le coiffeur, un jour, il a reçu ses amis, il a dit, j'ai un enfant qui passe ici, il se rend à l'école, mais il n'est pas du tout intelligent. Il me demande des bonbons. Quand je lui présente 5 francs et 1 franc, l'enfant prenait toujours à gauche, là où il y avait 1 franc. Oh, maintenant, ses amis ils rigolent, ils ont dit, mais c'est quand même pas possible. Et le même jour, l'enfant aussi est venu. Ah, il leur a dit, voici l'enfant en question. La même chose s'est passée, le coiffeur a présenté à la main droite 5 francs et à la main gauche 2 francs. L'enfant a pris encore à la main gauche. Il a pris que 1 franc, s'il vous plaît. Il a laissé les 5 francs et il est parti. Et avec ses amis, ils se sont mis à rigoler. Mais l'un de ses amis a dit non, c'est quand même pas possible. Je veux suivre cet enfant et comprendre son idée, s'il arrive à comprendre les calculs. Il a su l'enfant, il a demandé au petit, tu te rends à l'école, n'est-ce pas? Oui, est-ce que tu connais la différence entre la monnaie de 5 francs et la monnaie de 1 franc? L'enfant a dit oui, 5 francs, c'est plus que les 1 franc. Alors il lui a posé la question, pourquoi tu ne prends pas les 5 francs et tu ne prends que les 1 franc? L'enfant a répondu, l'enfant qu'il pensait n'était pas intelligent. Il a répondu, si je prends les 5 francs, le jeu va s'arrêter. Je vais coûter plus cher au coiffeur et puis j'aurai plus la chance. Mais si je prends les 1 franc, je serai là, simple, et je ne coûterai presque rien au coiffeur et tous les jours, j'aurai quelque chose pour m'en sortir à l'école. Que Dieu vous bénisse abondamment. Des fois, nous cherchons plus pour perdre. Mais Dieu a dit dans sa parole, l'humilité précède la gloire. Juste un peu pour avoir beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito, de Baba Motiga. Nous allons voir dans la parole de Dieu comment Dieu, l'éternel des armées, a travaillé au minimum. Comment Dieu, l'éternel des armées, a travaillé avec le peu que les gens avaient. La base pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu, c'est la croyance. Quand vous croyez, même avec le peu que vous avez, vous allez atteindre les sommets. Quand vous croyez, vous allez atteindre les sommets parce que notre papa travaille
toujours avec ce que nous avons, notre croyance et notre départ. Nous allons travailler cet enseignement ensemble pour comprendre la grandeur de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Les livres des Juges, chapitre 7. Merci. Juges, chapitre 7. Les livres des Juges, chapitre 7. Mes bien-aimés, Dieu est merveilleux. L'Éternel est merveilleux, comme cet enfant. Il avait compris qu'avec 1 franc, il pourrait s'en sortir tous les jours. Mais avec 5 francs, il pourrait stopper. Il pourrait stopper ses bénédictions. Cet enfant avait compris, si je prenais 1 franc, 1 franc, 1 franc, tous les jours, c'est plus simple pour lui. Le coiffeur allait toujours lui donner. Mais s'il commençait à prendre 5 francs, 5 francs, 5 francs, tous les jours, le coiffeur allait commencer à calculer. Voilà pourquoi nous allons regarder dans la parole de Dieu, juste un peu, pour avoir beaucoup. Quand nous croyons avec juste un peu, nous aurons beaucoup. Mais quand nous ne croyons pas, nous avons des doutes, nous allons toujours avoir l'habitude de chercher à avoir plus. Et la croyance sera peut-être bloquée. Par rapport à quoi? Au grain de sable que nous-mêmes, nous allons introduire dans la machine. Juge chapitre 7. Nous allons voir comment l'Éternel travaille avec de minimum. Comment l'Éternel peut travailler avec des gens juste un peu pour faire plus grand. Vraiment, Dieu est merveilleux. L'Éternel est vraiment merveilleux. Qu'il vous bénisse là où vous êtes. Dieu est vraiment merveilleux. Juge chapitre 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent les beaux matins et campèrent près de la source de Harod. Les camps de Madian étaient au nord de Gédéon. Vers la colline de Morée, dans la vallée, Gédéon et le peuple se prépara pour la guerre. L'Éternel maintenant dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire que c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Que celui qui est craintif, qui a peur, que celui qui a des doutes pour avancer, que celui qui est craintif, qui a peur, que celui qui ne croit pas, s'y retourne à la maison, s'y retire parmi les guerriers. Et pendant cela, quand Gédéon a rendu ce communiqué disponible, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il resta 10 000. 22 000 hommes s'en retournèrent et il en resta 10 000. Par là, nous voyons que la totalité, c'était des 32 000 guerriers qui devaient combattre avec Gédéon. 32 000 guerriers. Mais quand ils ont passé l'annonce que celui qui est craintif, qui a peur, que celui qui est craintif, qui a peur, se retourne et s'éloigne de la montagne. Donc c'est retourne. Et 22 000 s'en retirèrent. Il resta combien? 10 000. Voilà comment l'Éternel travaille. Il travaille avec le cœur des gens. Quelqu'un qui est prêt. Des gens qui veulent aller de l'avant. Les gens qui veulent marcher. Afin que la parole de Dieu fonctionne dans leur vie. L'Éternel travaille avec ces gens-là. Les gens qui croient que Dieu est le Tout-Puissant. Les gens qui croient qu'il est l'Éternel des armées. Les gens qui croient que la parole de Genèse 1.1 à l'Apocalypse 22.21, c'est lui l'auteur. Dieu est le propriétaire de la vie. Et en tant que tel, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous donne le souffle de vie gratuitement. Il nous donne la vie avec tout ce qui l'accompagne. Dieu est amour. Quand nous croyons, nous pouvons aller de l'avant. Ici, nous voyons les guerriers, ils étaient 32 000 hommes. Mais l'Éternel a dit que tous ceux qui sont craintifs, qui ont peur, se retournent, se retirent de la montagne. Et il y a eu comment? 22 000 qui se sont retirés. Comment on pouvait imaginer cela? Il y avait des guerriers, 32 000, mais 22 000 se sont retirés. Et il en resta combien? 10 000. Nous continuons. L'Éternel dit encore à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras. Et tout l'Éternel des armées n'a besoin que de notre cœur. Quand nous sommes prêts avec notre croyance,
tout en sachant que la croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Des fois, vous avez peur de quelqu'un. Des fois, vous regardez les gens, vous vous dites non, ceux-là, ils sont des riches, mais ils ont travaillé avec le peu qu'ils avaient. Mais leur secret, peut-être, ce n'est que la conviction par rapport à tout ce qu'ils ont réalisé dans leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Juste un peu pour avoir beaucoup. Juste un peu pour s'en sortir. Juste un peu pour la victoire. Nous avons vu, c'est là que Gédéon était prêt par rapport à la situation que lui-même, il savait que l'Éternel n'allait pas l'abandonner. Nous allons regarder maintenant en 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons regarder en 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Le thème de notre enseignement est Dieu est merveilleux. Juste un peu pour avoir beaucoup. Un peu de croyance pour devenir riche. Un peu de conviction pour réussir dans la vie. Un peu de courage pour franchir des murs. Un peu de volonté pour aller toujours de l'avant. Un homme de Dieu n'hésite pas. Dieu a dit que tous ceux qui sont craintifs se retirent. Et Dieu a pu travailler qu'avec 300. Juste un peu pour la victoire. Juste un peu pour avoir beaucoup. 1 Corinthiens, chapitre 1. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1. Le thème de notre enseignement est Dieu est merveilleux. Juste un peu pour avoir beaucoup. Chapitre 1. Les versets 27 et les versets 28. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont même pas importantes, celles que personne ne regarde, celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant l'Éternel. Nulle chair ne se glorifie devant l'Éternel. L'Éternel a choisi des choses simples pour confondre les gens qui pensent être sages. L'Éternel a choisi des choses que personne ne peut regarder, des choses que les gens méprisent pour montrer les gens la sagesse de Dieu, la réussite sur tous les plans. Le thème de notre enseignement, Dieu est merveilleux, magnifique, éternel. L'Éternel est tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il a choisi des choses comment? Simples pour confondre les sages du monde. Il a choisi des choses méprisables pour confondre ceux qui pensent être très intelligents. Que Dieu vous bénisse. Par rapport à notre croyance, nous pouvons aller de l'avant parce que Dieu est merveilleux. Juste un peu pour avoir beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Jean chapitre 6. Le livre de Jean, chapitre 6. Juste un peu, pour avoir beaucoup. Jean, chapitre 6. Ici, nous regardons, il y a des fois dans la vie, il nous arrive des idées. Tu veux faire une commerce et tu te dis, je n'ai pas encore beaucoup. J'attends, quand j'aurai beaucoup, je vais agir. Tu veux aller de l'avant, tu amènes tes calculs, tu te dis, j'ai encore peu. Je ne peux pas agir. Tu vas aller à l'école, tu te dis, ah non, je n'ai pas encore beaucoup d'amis pour me rendre à l'école. Tu hésites. Il y a beaucoup de choses qui se présentent devant nous, des fois nous hésitons. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, frères et sœurs, beaucoup. J'attends, quand j'aurai beaucoup, je vais agir. Tu veux aller de l'avant, tu amènes tes calculs, tu te dis, j'ai encore peu. Je ne peux pas agir. Tu vas aller à l'école, tu te dis, ah non, je n'ai pas encore beaucoup d'amis pour me rendre à l'école. Tu hésites. Il y a beaucoup de choses qui se présentent devant nous, des fois nous hésitons. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu est tellement merveilleux. Avec juste un peu, pour avoir beaucoup. Il a travaillé avec Gédéon avec 300, pour avoir beaucoup, qui est la victoire. Notre Éternel a pu confondre les sages du monde, juste avec des choses que personne ne peut regarder. Parce que l'Éternel est bon. Des fois, on hésite pour rien. Nous devons mettre dans nos têtes que l'Éternel des armées, avec lui, nous formons la majorité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Juste un peu de croyance, nous pouvons atteindre beaucoup de choses. Juste un peu de croyance, nous pouvons faire tellement de choses dans la vie, sans hésiter.
parce que Dieu est bon. Le livre de Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec les disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Judéens. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains ?» Voyant une grande foule venant vers lui, Jésus-Christ voyant une grande foule venant vers lui, il n'a pas vu 10 personnes, il n'a pas vu 50 personnes, il a vu des milliers de gens venant vers lui, parce que Jésus-Christ accomplissait des miracles pour l'Éternel. Jésus-Christ démontrait l'évangile de Dieu aux gens. Jésus-Christ a appris aux gens la parole de Dieu, tout en étant le sujet. Jésus-Christ, il était là pour enseigner la parole, pour montrer aux gens comment croire. Ayant vu beaucoup, la foule venant vers lui, il a regardé et il a posé la question à Philippe. Où achèterons-nous à manger pour ce peuple? Pourquoi il a pensé à cela? Parce qu'il sait que ces gens-là passeront tout leur temps avec lui. Mais il a pensé à cela. Il a vu qu'il y avait tellement du monde. Il a posé la question, où achèterons-nous du pain pour ce peuple? Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule, on ne dit pas la foule, une grande foule venant à lui, venez à lui. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas. C'est l'argent qui était là disponible, 200 deniers. Et il dit au Seigneur, le pain pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun y reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici, Seigneur, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Un jeune garçon. Quand nous avons des problèmes, nous regardons pour avoir du plus grand. Nous regardons que du côté où c'est plus grand. Mais là, il y avait quelqu'un que personne ne pouvait regarder. Un jeune garçon qui avait quoi? 5 pains d'orge. Un jeune garçon, tout simplement, que personne ne pouvait regarder, qui ne pouvait attirer l'attention de personne. Mais ce jeune garçon disposait des 5 pains. Regardons encore une fois. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Les jeunes garçons, la parole de Dieu nous dit, Dieu utilise des choses que les gens méprisent pour confondre les sages. Qui pouvait regarder ces jeunes garçons? Personne. Qui pouvait tirer l'attention de ces jeunes garçons? Personne, j'imagine. Ces jeunes garçons attiraient l'attention de personne. Il n'avait qu'avec lui 5 pains d'orge et 2 poissons. C'était un petit commerçant. Il n'était même pas un commerçant. Ce n'était qu'un débrouillard. Vraiment, Dieu est merveilleux. Ces jeunes garçons, il n'était qu'un débrouillard. Il vendait le peu qu'il avait. Peut-être pour nourrir sa famille, peut-être pour aider sa famille. Les jeunes garçons n'avaient que 5 pains d'orge et 2 poissons. Regardons. Mais, qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. La parole de Dieu nous dit 5000 hommes. Alors si nous prenons les femmes et les enfants, il pouvait être entre 6000 ou 7000 personnes. Jésus prit le pain, rendit grâce, les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit aux disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Juste un peu pour avoir beaucoup. Dieu est merveilleux. Juste un peu pour s'en sortir. L'Éternel est bon. Juste un peu de croyance pour marcher vers la victoire. L'Éternel est grand. Juste un peu pour vivre l'abondance. Juste un peu de croyance et de courage pour s'en sortir. Juste un peu de croyance et de conviction
pour vaincre l'adversaire. Juste un peu de volonté et de marche pour vaincre devant une situation. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous avons la foi et la croyance pour sauver nos âmes. Nous avons la conviction que Dieu est bon. Nous avons la conviction que l'Éternel est merveilleux. Nous avons la conviction que Papa est magnifique. Nous avons la conviction que sa parole est sûre, certainement sûre, que nous allons nous en sortir juste avec la croyance. Juste un peu, le Seigneur a nourri toute une foule. Juste un peu, juste avec 2 poissons, mais tout le monde était rassasié. Quand nous croyons, nous sortirons plus que vainqueurs. Quand nous croyons, nous sommes imbattables. Parce que Dieu est bon. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est tellement bon. Magnifique parole. Cette science est la plus élevée. Elle est au-dessus de ma force. Difficile pour l'attraper. Parce que Papa est bon. La science la plus élevée qui est la parole de Dieu. Incomparable. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Juste un peu. Juste un peu. Un petit morceau de croyance pour s'en sortir. Juste un peu pour vaincre. Regardez Jésus-Christ qui a travaillé avec les disciples. Il n'y avait que 2 poissons, mais la croyance était là, avec la conviction. Jésus-Christ savait que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Avec joie et simplicité de cœur. Dieu est vraiment merveilleux. Juste un peu pour avoir beaucoup. Juste un peu de croyance pour vaincre dans la vie. Juste un peu de croyance pour agir. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi et la croyance pour sauver nos âmes. N'arrêtez pas votre croyance par rapport à la quantité. N'arrêtez pas votre croyance par rapport à ce que vous possédez. Si c'est peu, agissez seulement. Juste un peu pour avoir beaucoup. Parce que Dieu est merveilleux et incomparable. Marc chapitre étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, tellement beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'on que de ceux qui ont mis dans les troncs, car tous ont mis leur superflu pour que les gens le voient. Mais la veuve a mis selon son cœur ce qui était disponible. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette dame, la veuve, a mis tout son cœur, tout ce qu'elle avait pour contribuer à l'essor de la parole de Dieu. Elle a mis tout ce qu'elle avait avec son cœur. Et Jésus regardant, il dit les autres, ils ont donné le superflu, ce qui dépassait, ce qui n'était peut-être pas nécessaire, mais la femme a donné ce qui était nécessaire, même pour sa propre vie. Voilà pourquoi cette dame était bénie. Et la bénédiction de l'Éternel, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La veuve était comment bénie. La veuve était comment victorieuse dans cette situation parce qu'elle a donné ce qu'elle avait dans son cœur. Peu, mais pour avoir beaucoup. L'Éternel est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Partout où vous êtes, que l'Éternel vous accompagne. Partout où vous êtes, que Dieu soit toujours avec vous, afin que vous connaîtrez comment la victoire. Parce que la parole de Dieu a été écrite pour que nous connaissions cette vérité. Et la vérité nous affranchira pour que nous vainquons partout où nous sommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà pourquoi je vous souhaite, avec joie et simplicité de cœur, un bon dimanche. Voilà pourquoi nous sommes là pour la parole de Dieu. Juste un peu, pour avoir beaucoup. Dieu, tout simplement, merveilleux. L'Éternel, magnifique, incomparable. Avec joie et simplicité de cœur, souliers ou pas souliers, nous parlerons toujours de l'Éternel des armées. Un bon dimanche. Merci.